Hello everyone, I'm Julian. I'm a researcher at Montpellier University at CIRAD in the south of France. I'm going to present you today the result of a study of a collaborative work aiming at understanding the process of diversification of weevils in the context of mutualistic interaction between plant and weevils acting at pollinators. I'm not going to turn I'm now going to turn into French with English subtitles to make it easier for everyone. Donc, cette étude s'intègre dans la recherche de la compréhension de la superdiversité des charançons. Les charançons sont phytophages, antagonistes de plantes, et parmi tous les paramètres qui ont été décrits pour expliquer cette richesse, deux principaux ressortent la diversité des plantes et la diversité des niches écologiques qu'elles offrent. Il y a des cas particuliers dans lesquels, en revanche, un seul hôte, un seul taxon hôte et une seule niche écologique abritent plusieurs espèces de charançons associés. C'est le cas particulier des relations mutualistes que l'on trouve principalement entre la tribu des Derelomini et les palmiers et d'autres plantes de famille basale. Donc les Derelomini vous ont été introduits par Bruno plus tôt dans cet exposé. En gros, dans ces systèmes, les charançons se développent sur les tissus végétaux mis à disposition par la plante, souvent les parties reproductives, en échange de quoi les charançons effectuent un voyage entre les inflorescences mâles et femelles et participent à la pollinisation. Donc, un cas particulier, un cas assez frappant de ce type de système, c'est le système qui implique le palmier à huile africain et les guinéensis et à peu près 8 à 10 espèces de charançons qui appartiennent au genre Eledobus prosoestus que vous voyez sur la droite de cet écran. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment 10 espèces peuvent se maintenir sur une même niche écologique. Ça, c'est une question, puisque ça remet en cause la théorie de l'exclusion compétitive. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est comment ces espèces se sont-elles formées? Alors, pour comprendre ces mécanismes, on s'est posé 3 questions. La première, c'est est-ce que ces espèces sont réellement valides d'un point de vue moléculaire? Comment se formait cet assemblage? Est-ce que c'est un assemblage qui s'est diversifié sur son hôte uniquement, ou est-ce qu'il y a eu plusieurs colonisations de cet hôte à travers le temps? Et enfin, est-ce que cet assemblage d'espèces est stable ou instable au niveau évolutif? Pour répondre à ces questions, on a utilisé des outils phylogénie moléculaire, qui utilisent plusieurs gènes à la fois mitochondriales et nucléaires. Alors, dans un premier temps, pour la validation des limites d'espèces, vous avez ici à gauche la reconstitution des relations phylogénétiques des espèces, avec des méthodes bayésiennes et de maximum de vraisemblance. Les blocs gris représentent les limites spécifiques basées sur la morphologie, et les barres à droite, les analyses de délimitation d'espèces que nous avons fait sur la base de distances génétiques et sur la base d'arbres. Ce que vous voyez globalement, c'est que les analyses de délimitation d'espèces donnent des résultats congruents avec ce qu'on a au niveau de la morphologie, qu'on a en fonction du type d'analyse entre 7 et 10 espèces retrouvées. On pourra revenir plus tard sur les détails de ce type d'analyse, elles sont assez variables, c'est normal. Mais en gros, on retrouve bien notre haut niveau de diversité spécifique associé à cette seule hôte et à cette seule niche écologique, l'inflorescence mâle. Pour ce qui est de la colonisation de l'hôte, ce que la topologie de l'arbre que nous avons construit nous montre, c'est que toutes ces espèces dérivent d'un seul même ancêtre commun, qui n'a rien à voir avec les autres charançons associés aux palmiers en Afrique et aux autres charançons associés aux palmiers à huile américains en Amérique centrale. Les âges estimés de cette diversification remonte à peu près à 8,5 millions d'années, ce qui correspond à peu près à l'âge de divergence entre le palmier à huile africain et américain. Et donc, tous les processus de spéciation sont estimés être postérieurs à la séparation de ces espèces, et donc se sont faits sur cet hôte seul. On s'est du coup intéressé au processus biogéographique qui avait pu conduire à un tel processus de spéciation. Vous avez en vert ici la distribution du palmier à huile,
et la localisation de 2 barrières biogéographiques importantes, le gap de Dahomey et la ligne volcanique du Cameroun. On a utilisé des analyses de biogéographiques historiques à travers le logiciel RASP pour reconstituer l'origine biogéographique de ces groupes et les facteurs principaux qui expliquent cette diversification. Vous avez ici les résultats avec en différentes couleurs les zones biogéographiques des différentes espèces et les flèches qui indiquent les traversées des différentes barrières biogéographiques. On a retrouvé une origine en Afrique centrale et on montre que la ligne volcanique du Cameroun est une plus grande barrière à dispersion que le Dahomey Gap qui est franchi plusieurs fois au cours de l'histoire évolutive de ce groupe. On montre également, avec les analyses de datation, que la majeure partie des processus de spéciation se sont faits au Pliocène et au Pléistocène, qui correspondent à un refroidissement global des températures et une fragmentation de la forêt tropicale africaine en 2 blocs, le bloc guinéen haut et bas, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc pour résumer ce qui se passe, vous avez ici la distribution en vert présente de la forêt tropicale et qui correspond en gros à la distribution du palmier à huile africain. Et au cours des cycles de refroidissement qui ont conduit à une contraction de ces forêts, vous avez un isolement des îlots forestiers qui ont été bien résumés dans une étude de Hardy de 2014. Donc en fait, ces espèces de charançon se retrouvent piégées dans ces îlots où elles forment différentes espèces par allopatrie. Et lorsque le climat se réchauffe et que la forêt se reconnecte, l'arbre, le palmier à huile, reforme une même espèce, alors que les charançons ont visiblement déjà engagé un processus de spéciation. Enfin, en ce qui concerne la stabilité de cet assemblage au cours du temps, ce que nos analyses phylogénétiques montrent, c'est que chacune des espèces est elle-même divisée en 2 sous-populations de part et d'autre de la ligne volcanique du Cameroun, comme vous l'avez ici en exemple en haut à droite de l'écran, et que toutes ces espèces montrent ces patrons et que les divergences datent d'à peu près 200 000 ans. Pour certaines espèces, la datation de ces divergences date de 1 à 2 millions d'années. Ce qui montre que toutes ces espèces cohabitent sur l'ensemble de leur distribution de cette hôte, au moins depuis ces dates-là. Donc on a bien affaire à un assemblage stable au niveau évolutif. Donc pour résumer, Elaeis guinéensis est associé à un ensemble de charançons pollinisateurs qui sont des espèces jumelles qui ont divergé en sympatrie sur leur hôte. Ce sont les cycles d'allopatrie qui sont liés à l'histoire évolutive du palmier qui ont conduit à cette spéciation chez les charançons. C'est un assemblage qui est stable à travers le temps, et c'est, à notre connaissance, un cas unique dans les relations qui unissent les plantes et les pollinisateurs mutualistes de type broadside pollinization. Donc, toutes ces données sont en cours de publication dans le Journal of Biogeography. Quelles sont les prochaines étapes? Nous travaillons actuellement sur un projet qui vise à comprendre comment se répartissent les niches entre ces différentes espèces. Est-ce que c'est la phénoménologie ou les gîtes larvaires qui sont légèrement différents et qui permettent la cohabitation de ces espèces? Nous travaillons également sur une phylogénie de tous les genres afrotropicaux pour comprendre si ces patrons se retrouvent dans d'autres groupes d'espèces associés à des palmiers. Et enfin, on travaille également sur une phylogénie basée sur les UCE, donc sur des ultra-conserved elements, pour comprendre comment les différents groupes qui sont associés à des plantes pour la pollinisation ont émergé à travers l'histoire évolutive. Voilà, je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet ainsi qu'à nos bailleurs. Et je vous remercie pour votre attention.